Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Jude, versets 3 et 4. Jude. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui chantent la grâce en dissolution, la grâce de Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. 2 Rois 4. Deux Rois chapitre 4, du verset 38, verset 41. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un des sortit dans les champs pour cueillir les herbes. Il trouva la vigne sauvage et il y accueillit des coloquintes sauvages, plein de son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne le connaissait pas. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écriaient, « La mort est dans le pot. » Homme de Dieu, ils ne le purent manger. Ils ne purent le manger. Élisée dit, prenez de la farine et il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen. Seigneur, ta parole ne peut être enseignée que par ton esprit. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit que nous reconnaissons avoir le mandat de conduire l'Église dans toute la vérité. Amen. Puisse-t-il nous enseigner cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Des hommes qui ne savent pas ou des femmes qui ne comprennent pas ce que Dieu fait à travers les croyants sont parfois amenés à se moquer de nous, à penser que nous perdons notre temps, à penser que ce qu'ils ont dans le monde est mieux que ce que nous avons dans la parole. Mais à bien regarder, il n'y a pas un seul roi, aussi brillant qu'il fut, qui vit à jamais. Il n'y a aucun trésor qui soit éternel. Nous avons pris la bonne mesure parce que Dieu nous permet non seulement de vivre matériellement ici, heureux ici, mais également il y a un royaume à venir que nous percevons par la foi. Alors nous ne perdons pas notre temps. Ce chemin est parsemé d'embûches, de difficultés, mais Dieu est Dieu pour nous permettre de voir clair. Parce qu'il a fait la promesse de glorifier ceux qu'il appelle. Amen. Amen. Nous venons de lire, la Bible nous dit, ce que nous avons à craindre, ce n'est pas ce qui tue la chair. Dans tous les cas, elle mourra un jour. Mais ce que nous devons craindre, c'est ce qui tue l'âme. Et la mort, en réalité, de l'âme, on peut dire comment une âme meurt. Amen. Amen.
la mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Et quand Dieu et toi, Dieu étant la vie, si tu es séparé de Dieu, c'est ça qu'on appelle la mort. Et donc, Jésus dit, ceux qui croient en lui ne meurent pas. Parce qu'ils ont reçu lui la vie. Amen. Alors il change le mot mort en sommeil. Amen. Ils ne meurent pas, mais ils dorment. Pourquoi? Ils ont reçu la vie qui ne passe jamais. Amen. Cette exhortation que le Seigneur donne à ceux qui étaient devant lui est encore valable pour nous aujourd'hui. Nous n'avons pas à craindre ce que les bombes vont faire. Amen. Amen. De toute façon, la seule promesse qui est celle du corps, c'est que la poussière retourne à la poussière. Amen. Qu'on le veuille ou pas, ça arrivera. Amen. Amen. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Le terme qui se sépare de Dieu. Mais l'âme qui vit la parole, elle ne mourra pas. Elle va dans la présence de Dieu. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Pour que notre âme vive à jamais. Amen. Ainsi, qu'est-ce qui peut tuer l'âme? Amen. C'est ce qui amène la mort qui peut tuer notre âme. Nous voyons ici, frère, que Jude aussi en son temps, qui était un disciple de Jésus, il était d'ailleurs son petit frère, de même mère. Amen. Jude dit, je vous écris au sujet de notre salut commun. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des hommes, amen, Amen. qui se sont introduits dans la chose de Dieu pour que la grâce soit tournée à dissolution. La grâce que Dieu nous a faite en envoyant son Fils mourir pour nos péchés. Les gens s'amusent avec ça aujourd'hui. Et dans un seul but, tuer des hommes et des femmes qui tentent de croire avec ce sur quoi ils s'appuient pour servir Dieu. Amen. Amen. Nous nous appuyons sur la parole pour servir Dieu. Nous appuyons sur les promesses de Dieu pour le servir. Et c'est justement là-dedans qu'il rentre aussi. Pour faire en sorte que la grâce de Dieu soit tournée, ça ne n'apporte plus rien. La grâce est tournée en dissolution. Pour que ça n'ait plus de valeur. Or, frère, la plus grande chose que Dieu ait faite à l'humanité, c'est le pardon du péché qui permet à l'homme de rentrer en la présence de Dieu. Amen. 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 Nous voyons parfois, quand on parle de grâce, j'ai dit, la parole est prêchée pour l'édification. Je voudrais que nous comprenions un peu la grâce, c'est quoi? Afin que vous sachiez comment vous tenir par rapport à ce mot tellement important. Amen. 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 Je parle cet après-midi du sens de la grâce. J'espère me faire comprendre pour que dans l'avenir, vous sachiez comment vous tenir. Alors, nous voyons faire aujourd'hui, on nous dit, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes maintenant la grâce. Nous sommes libres. Amen. Amen. On peut faire ce qu'on veut. Pour moi, c'est une mauvaise appréciation de la grâce de Dieu. Amen. 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 Nous sommes passés de la loi à la grâce. Jésus est mort pour nous tous. Donc maintenant, nous sommes bien, on peut faire ce qu'on veut. Mais ce n'est pas ça. Amen. Amen. Mais, si nous voulons savoir ce qu'est la grâce, il est important que nous puissions voir la loi c'est quoi. Parce qu'on passe de la loi à la grâce. Amen. 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 Avant la loi, les gens vivaient n'importe comment. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Amen. Mais il n'y avait aucune condamnation. Vous savez, c'est d'autres repères que j'utilise ce soir. Je veux qu'on revienne d'abord à cet instant, avant la loi. Les gens ont vécu. Amen. Mais quand les gens vivaient avant la loi,
C'était un des eaux d'une nuit. Amen. 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 Tu crois la femme de ton frère, tu prends. Amen. Amen. Si le frère se fâche, la loi du plus fort. Amen. Amen. Tu vas dans un champ, tu n'as pas planté, tu arraches. Amen. Amen. Mais il n'y a pas de règle. Amen. Amen. Donc, il n'y a pas de condamnation, puis il n'y a pas de loi. Maintenant, or, cette vie que les hommes et les femmes menaient, Dieu était Dieu au commencement. Il savait ce qu'il n'aime pas et ce qu'il aime, ce qu'il apprécie et ce qu'il rejette. Donc les hommes vivaient sans savoir à quel moment je suis en ordre avec Dieu, à quel moment j'irrite mon Dieu. Amen. Amen. Puisque rien ne passe devant toi pour te faire savoir que tu agis mal. Nos sociétés ont des règles. Amen. Et c'est sur la base des règles qu'on sait qu'on agit mal ou qu'on agit bien. Amen. Amen. Aujourd'hui, je ne peux plus marcher nu. Je sais que non, c'est pas pudique que d'agir ainsi. Mais chez les pygmées, ils n'ont pas cette notion-là. Ils marchent nus sans problème. Les lois de leur contrée, ou du moins de leur fratrie, ne parlent pas de ça. Amen. Donc quand tu arrives là, mais comment il peut être nu? Il ne connaît pas ta loi. Amen. Tu vis en fonction des règles, lui il a les siennes. Amen. Amen. Quand tu vas te dire, il me faut manger avec une cuillère, mais il est étonné, il vient donc c'est quoi? Il prend un morceau de fer pour manger. Amen. Parce que pour lui, on mangeait avec les mains, c'est ça. Amen. Donc, tant que le monde ne savait pas ce que Dieu veut, ce monde n'est pas coupable. Parce qu'il n'y a pas de règle. C'est pour ça alors que Dieu envoie la loi. La loi a permis aux gens de savoir ce que Dieu aime, ce qu'il n'aime pas. Amen. Et c'est comme ça que l'homme peut savoir, maintenant je suis en ordre avec Dieu ou bien, non, ce que j'ai fait là, Dieu n'aime pas ça. Amen. Et c'est ce qui permet à Dieu de te juger. Amen. C'est ce qui te permet aussi de dire, moi je suis en ordre avec Dieu. Parce que tu sais ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Amen. 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 Dans Loi ou Grâce, paragraphe 37. Amen. Le prophète enseigne ceci. Il dit, avant, Dieu ne pouvait pas être en colère avec quelqu'un. Puisque l'homme ne savait pas ce qu'il fait, ce qu'il veut, ou ce qu'il ne veut pas. Mais, lorsque la loi a été appliquée, cela a rendu le péché manifeste. Amen. Nous savons déjà le péché c'est quoi. Amen. Amen. Alors, il pouvait dire, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne porteras pas de faux témoignages. Toutes ces choses, amen, Amen. il les avait fait. Elle les avait demandées auparavant, mais elles ne leur étaient pas comptées comme péché, parce qu'il n'y avait aucune loi. Mais quand la loi arrive, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, pas de faux témoignages. La loi maintenant manifeste ce qu'on appelle le péché. Amen. Amen. Donc quand la loi fut introduite, elle a permis à l'homme de comprendre qu'il ne pouvait pas voler, ne pouvait pas mentir, ni commettre d'adultère. Tous les commandements qui ne font qu'amplifier ce que Dieu veut. Mais la loi n'était pas là pour enlever le péché. La loi vous montrait selon le péché c'est quoi. Amen. 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 Elle amenait l'homme seulement à reconnaître qu'il était dans le péché. C'est ce que la loi fait. C'est comme ici, nous avons des lois. Vous ne pouvez pas garer ici. Place réservée aux handicapés. Vous ne pouvez pas aller voler. Toutes les lois de la République nous montrent ce que l'État a déjà arrêté pour son bon fonctionnement. Et chaque pays a ses lois. Et chaque fois que tu sors de la loi, amen, tu deviens coupable. Il y a des amendes, il y a un jugement. Amen. Amen. C'est ce que la loi fait. Maintenant, frère, une fois que la loi a fait ça, la grâce, qu'est-ce qu'elle fait? Nous voyons que personne n'a été capable de faire tout ce que Dieu demandait. Amen. Et on nous montre, frère, que si tu es coupable d'un seul commandement,
tu deviens coupable du reste. Amen. 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 Parce que Dieu est parfait. Maintenant, pendant que nous sommes là-dessus, aujourd'hui, vous entendrez les gens dire, la loi est finie, maintenant c'est la grâce. On dit même, on ne lit pas l'Ancien Testament, on regarde seulement le Nouveau Testament. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui fait cela? Les hommes qui enseignent viennent tourner la parole de Dieu en dissolution. Donc la loi que nous avons, qui est la parole de Dieu, les hommes, quand tu parles à quelqu'un, tu vois l'Ancien Testament, oh, c'est du passé ça. Amen. Amen. Tu ne peux pas aujourd'hui prendre la parole de Dieu dans sa plénitude. Il y en a qui ne lisent pas l'Ancien Testament. Oh, c'est la loi. Nous sommes dans la grâce. On lit que l'Ancien Testament, qui a amené ça? Amen. C'est donc ceux qui sont introduits pour toute la grâce de Dieu en dissolution. Or, quand Jésus était ici, prenons Matthieu 5. Amen. Amen. Quand Jésus est venu, lui qui est le maître, Matthieu 5, 17, Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un homme se lève un beau matin et dise non, c'est seulement l'Ancien Testament, nous maintenant c'est le Nouveau Testament. Amen. C'est un faux enseignement parce que le Seigneur n'a pas dit, comme je suis venu vous amener la grâce, alors la loi n'existe plus. Jésus dit qu'il n'est pas venu l'abolir. Amen. Amen. Je prends un exemple, frère. Frère Saint-Cyr, ça va? Alors, je suis coupable, j'ai volé. Amen. Amen. Parce que la loi n'accepte pas qu'on vole. Je passe en jugement. Amen. Amen. Parce que la loi dit tu ne voleras pas. Amen. Et moi j'ai volé. Je passe alors en jugement, je suis coupable. Alors, le frère Saint-Cyr dit, moi je suis comme le préfet. Je signe un décret, graciez-le. Amen. Amen. Je reçois la grâce, je sors de la prison. Est-ce que ça veut dire la loi va effacer, tu ne voleras pas? Non, non. Si quelqu'un vole après, il est coupable. Amen. Amen. Moi j'ai été gracié. Amen. Ça n'annule pas la loi. Amen. La loi resterait un instrument de l'État. Amen. Mais c'est moi qui individuellement qui ai été gracié. Pourquoi? J'avais une relation qui m'a permis d'être gracié. Amen. Et si la loi est toujours là, amen, Amen. quiconque viole la loi est coupable. Mais si tu as une relation avec quelqu'un qui peut te gracier, toi individuellement tu es gracié, mais quelqu'un ne peut toujours te condamner parce que la loi est inamovible. Jésus a dit il n'est pas venu l'abolir, elle est toujours là. Amen. 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 Ainsi, si quelqu'un vous dit l'Ancien Testament c'est du passé, moi je vous dis que Dieu est un aigle qui vole avec deux ailes. Amen. L'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. 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 Jésus n'est pas venu abolir quoi que ce soit. Il est venu accomplir. Nous devons voir, frère, que la loi était les hommes des choses à venir. Amen. Amen. La loi était la préfiguration de tout ce qui viendra après. Amen. Et le sein de notre adoration, qui était la loi? La loi nous renvoyait à Jésus. Amen. Amen. Sans la loi, on n'aurait pas su le Messie ferait quoi? Amen. Les autres sont servis de la loi pour identifier le Messie. Amen. 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 Aujourd'hui, le Nouveau Testament nous renvoie toujours à Jésus. Amen. Nous ne pouvons pas servir Jésus aujourd'hui sans savoir ce qu'il avait déjà fait avant. Il est le centre, amen, le corps. Les ailes, c'est les deux livres. Et quand tu as envie d'être sûr de quelque chose, regarde si l'enchaînement part de Genèse jusqu'à Apocalypse. Amen. Pas seulement au milieu du livre jusqu'à la fin. Amen. Amen. Mais ces livres-là, frère, à trois côtés. Amen. Amen. Il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est ce qui est visible. Amen. Il y a aussi ce qui est écrit au dos du livre. Amen. 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 Ici, là,
Le dos là, c'est écrit, il y a les Écritures. Amen. C'est dur. Hein? Amen. Là, ce qui est écrit au dos du livre, ne regardez pas vos couvertures. Vous ne trouverez pas. Parce que c'est Jean qui dit, le livre était écrit en dedans et en dehors. Amen. 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 Ce qui est en dedans, c'est ce que nous voyons ici. Amen. Mais ce qui est en dehors, il faut être en leçon le 7e ange. Amen. 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 Si tu n'es pas en leçon le 7e ange, tu ne connaîtras pas ce qui est en dehors. Amen. Parce que Jean, quand il a vu le livre était écrit en dedans et en dehors. Amen. Et donc il dit, mais personne ne peut ouvrir le livre, voir ce qui est ici, et regarder ce qui est dehors. Amen. Mais qui en est capable? Il n'y a que l'agneau qui a été immolé, Amen. qui peut venir prendre le livre et d'en rompre les seaux. Amen. Bon, on va un peu haut là. Amen. Amen. Quand le livre a été pris par l'agneau n'a pas besoin de salut. Amen. Amen. Il est le salut. L'agneau était un sauveur. Il Amen. y a un sauveur et les sauvés. Amen. Amen. L'agneau était un sauveur pour sauver les perdus. L'agneau n'a pas besoin de salut. Oh, ce livre, la rédemption. Raman était original. Amen. Donc ce livre-là est le livre de l'homme qui veut la rédemption. Dans Apocalypse 10, il descend avec ce livre déjà ouvert. Lui, il a ouvert le livre. Avec les 7 sceaux. Mais il donne ça au 7e ange afin qu'il dévoile ce que le livre est. C'est le 7e ange d'Apocalypse 10 qui donne ce qui est en dedans et en dehors. Amen. Amen. En d'autres termes, frère, quand Dieu amène cette parole à ses enfants, vous me suivez? Amen. Suivez très bien. Quand Dieu amène la parole à ses enfants, il leur dit de manger le rouleau. Amen. Avant le livre, avec ce qui est dedans, ce qui est dehors, tout. Donc quand le croyant croit la parole, il croit de Genèse à Apocalypse et tous les mystères qui doivent être révélés. Amen. Donc si quelqu'un vous dit ça c'est fini, ça c'est passé, il ne comprend rien. Nous en tant qu'aigle, nous mangeons tout le livre. Amen. Souvenez-vous frère, quand l'agneau a été mangé pour la première fois, la première Pâque c'est Exode 12. Amen. On a dit mangez l'agneau. Quand vous mangez l'agneau, vous mangez les cornes. Amen. Vous mangez l'agneau, vous mangez la peau. Amen. Vous mangez les sabots, la chair, les excréments. Tout ce qui était dans l'agneau, on mange ça. Amen. Donc quand nous sommes croyants aujourd'hui, nous prenons la parole de Genèse à Apocalypse et les mystères. Amen. Il n'y a pas de ceci est fini. Ceci est passé. Ça on ne comprend pas. Amen. Nous devons manger l'agneau au complet. Amen. Amen. Donc dire que l'Ancien Testament c'est fini, ce sont seulement ceux dont la condamnation est déjà écrite qui rendent la parole pour enlever certaines choses. Mais le Seigneur a dit, n'ajoutez rien, ne retrancher rien. Mangez l'agneau au complet. Amen. 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 Maintenant frère, remarquez frère, la grâce c'est quoi? Tu étais coupable, maintenant tu ne l'es plus. Amen. Amen. C'est la grâce. Amen. Ça ne veut pas dire que ceux qui condamnent les gens effacés. Amen. Amen. Je change un peu. Nous avons lu dans 2 Rois au chapitre 4. Et c'est une scène qui ressemble beaucoup à ce que nous vivons aujourd'hui. Amen. Amen. Il y a plus de gens qui meurent dans les églises que de gens qui meurent à l'extérieur. Amen. Je vais me rendre clair. Amen. 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 Ceux qui sont à l'extérieur sont dans l'état d'ignorance. Amen. Mais ceux qui viennent pour recevoir la vie, une fois que c'est la mort qui leur a enseigné, ça devient plus difficile. On a beaucoup plus de besoin de grâce dans la parole. Amen. Pourquoi Jésus dit, ne craignez pas ce qui tue la chair, mais ce qui est à redouter, c'est ce qui tue l'âme. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons dans les églises, on ne regarde même pas ce qu'on enseigne. Est-ce que c'est vraiment Dieu?
les gens ne prient pas. L'église africaine a ouvert là-bas. Il n'y a pas d'église africaine, frère. Amen. Amen. Tu viens avec cette mentalité. Ce que cet Africain fera, moi, Namboka, il n'y a pas de problème, c'est mon frère. Crains ce qui tue l'âme. Amen. Amen. Parce qu'il a beau être ton frère, si Dieu ne l'a pas appelé, il te tue quand même. Amen. 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 Donc, tu vas dans une église, tu ne discernes pas l'objectif que l'homme de Dieu a. Mais ce n'est pas parce qu'on dit ou quelqu'un a dit. Tu dois toi-même être en mesure d'interroger Dieu et Dieu te dit. Amen. Amen. Beaucoup n'ont pas cette relation avec Dieu. Je vous dis, moi, je peux atterrir n'importe où. Même si on dit que le pasteur a fait le vaudou, Dieu me le dira. Amen. Et ce n'est pas à moi de quitter l'église, c'est lui qui partira. Amen. Parce que je crois répondre à l'appel de Christ. Amen. Et quand je réponds à son appel, je ne suis pas le premier. Chaque fois que Dieu a appelé ses peuples, il fait un chemin jusqu'à eux. Amen. Donc si Dieu m'appelle, ce n'est pas parce que le pasteur fait le boutique que moi je serai en faire. C'est lui qui part, je reste. Amen. Je n'aurai pas à demander, il est quoi? Il est ceci ou cela à faire. Nous ne devons pas avoir un autre objectif que Christ dans la démarche de la vie. Amen. Amen. Si tu viens donc, parce que comme on m'a dit, il est français comme moi, je suis aussi français, c'est bien. Amen. Il vous tuera quand même. Amen. Nous devons être capables d'identifier qu'est-ce qui peut me tuer. Pour savoir, le Seigneur a dit, je dois craindre ça, parce que ça peut me tuer. Beaucoup viendront ici se brûler les ailes. Parce que quand ils arrivent, c'est quoi? C'est un noir qui prêche là-bas. Ah, frère, ça c'est un noir. De toute façon, les affaires des Africains, peut-être qu'il a fait là-bas, il est venu chercher l'argent ici. Tu es passé à côté. Amen, c'est vrai. Amen. Amen. Quand tu viens, tu trouves un noir comme frère Saint-Cyr qui est beau. Au lieu de trouver Saint-Cyr, c'est moi que tu trouves. Tu es fini. Amen. Amen. Parce que tu vas regarder, là, lui là, avec le nez comme ça, est-ce que Dieu peut le connaître? Si vraiment il était un homme de Dieu, il devait avoir un nez bien pointu comme notre frère. Mais lui là, non. Tu viens réfléchir sur ces choses-là, c'est fini. Amen. Nous devons avoir un seul objectif. Amen. On ne condamne pas quelqu'un avant l'avoir écouté. Amen. Et quelles sont ses intentions? Amen. Amen. Si vous manquez de discernement, le Dieu que vous cherchez, lui, il est vivant. Amen. Il peut vous dire qu'attention, c'est un noir. Il est aussi vilain comme tu vois là. Mais ne regarde pas ça. Sache que Jean-Baptiste n'avait pas de brosse à dents. Quand il parle en public, ça pue. Mais c'est cette bouche-là qui pointe le Messie. C'est vrai. Amen. 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 C'est la bouche que Dieu a utilisée. Amen. Pour pointer le Messie. Mais si tu es à l'assemblée de Jean-Baptiste, Amen, la brosse à dents, il ne connaît pas. Amen. Amen. Je ne sais même pas si c'est lavé. Tu arrives, tu le mets à côté, il veut te baptiser. Amen. Tu fuis. Tu as déjà fui. Mais s'il ne te baptise pas, tu ne verras pas le Messie. Amen. 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 Cette bouche qui sentait mauvais, quand elle ouvre comme ça, frère, je vous dis, repentez-vous. Ça se dégage. Amen. Maintenant, si toi tu regardes ça, tu dis, tel qu'il parle, là, ça vient me trouver ici. Frère, c'est la même bouche qui a dit, voici la nuit de Dieu. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas aller sur la base des considérations autres que celles de la parole. Amen. Et c'est ainsi qu'on peut identifier qui est de Dieu, qui ne l'est pas. Amen. Par la parole. Amen. Mais nous venons avec des considérations qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Il dit, le ciel et la terre passent, la parole ne passe pas. Amen. Alors, on regarde ce que la parole dit. Je veux donc qu'on mesure un peu la grâce, c'est quoi? Je viens d'avoir juste une petite idée en disant que il y a un monsieur, du moins l'exemple que je puisse le faire, qui me gracie. Amen. Amen. Ça peut nous édifier. Mais il y a un autre exemple qui va suivre. Mais je vais d'abord montrer ce qu'il y a aujourd'hui. L'époque actuelle ressemble beaucoup à ce qui s'est passé au temps d'Élie. Vous savez qu'il y avait des prophètes de Baal et tout le reste. Amen. 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 Mais là, je ne veux pas aller de ce côté-là. Je viens sur ce petit groupe
qui était avec Élisée. Et ce petit groupe qui était censé manger. Ils sont ensemble. Voyez-vous, frères, ce n'est pas n'importe qui. C'était le prophète et les fils des prophètes. Des hommes qui parlent de Dieu. Nous voulons manger. Amen. Amen. Nous mangeons la parole. Et nous voulons bien manger. Alors, ils mangeaient une herbe. C'est cette herbe-là qui aurait permis à chacun d'eux de pouvoir dire, bon, j'ai bien mangé aujourd'hui. Alors on prend l'un d'entre eux, un prophète. Ou un fils de prophète. Un homme de Dieu. Va chercher l'herbe que tu connais qui peut nous nourrir. Alléluia, loué soit l'Éternel. Amen. Amen. Commence à regarder. Dans Matthieu, il est dit ça. Et là aussi dans Jacques, il dit ça. Donc si je peux voir Isaïe là-bas au chapitre 12, je peux faire. Amen. Il cherche la nourriture, n'est-ce pas? Amen. Pour donner au peuple. En train de chercher les versets. Amen. Amen. Il cherche quoi? La nourriture. Mais dans son cœur, je vais pour nourrir. Amen. Amen. Mes frères vont manger. Mais quand il arrive, on se rend compte que comment? Ceux qui veulent manger, ah, il y a plein de monde dans le pot. Amen. Amen. Lui, il avait touché, ah, la mort dans le pot. Amen. Amen. Frère, je dis encore aux frères qui veulent prêcher, attendez le temps de Dieu. Amen. Amen. Ne Amen. courez pas. Amen. 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 Voici un homme qui avait le mandat de Dieu, qui est parti pour donner la vie, mais quand il vient, il tue les âmes. Il prêche pas de Saint-Esprit. Il prêche, les hommes tombent dans l'église. Il prêche, les femmes tombent avec les hommes. Vous voyez le péché qui rampe dans l'église, et on dira, Dieu est amour, Dieu est le péché. Amen. 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 Pendant qu'il prie, les vies ne changent pas. Pendant qu'il peut parfois lui-même il tombe qui, pasteur est tombé. Mais c'est pas possible. Mais ce pasteur tombe qui est debout. Amen. Mais avec ça, l'église va quand même continuer. Ceux qui sortent de lui vous tuent. Et vous êtes là, le Seigneur m'a sauvé. Tu es mort. Amen. 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 Parce qu'il ne peut pas aller avoir pris la nourriture avec ce qui fait vivre et toi tu meurs. Mais si la mort est dans l'église, c'est que la mort a été prise là-bas dans les herbes. Amen. C'est qu'il ne connaît pas l'herbe qui fait vivre. Amen. 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 Il n'y a pas autre chose. Amen. S'il arrive à identifier l'herbe qui amène la vie, quand il se met à lâcher la vie dans l'église. Amen. Amen. Mais s'il a fait des études de théologie, il arrive, les adultères sont partout, le péché est partout, le premier cadavre c'est lui. Amen. 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 C'est pour ça que frère, nous devons arriver à identifier ce qui se fait dans l'église et voir ce qui fait la chair. Amen. Parce que si le cadavre du pasteur est souillé, l'eau sera sale. Amen. Vous buvez ça, vous allez à l'hôpital. Amen. 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 Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Les gens cherchent l'église de Dieu, ils ne la trouvent pas. Venez chez nous, venez chez nous. Tout aussi, c'est pas là-bas, c'est ici. Ah, non, c'est pas là-bas, c'est nous, nous sommes les frères. Les discussions là doivent s'arrêter. Dieu doit montrer de quel côté il est. Amen. 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 Les fils des prophètes étaient là. Tous savaient ce qu'il fallait prendre pour manger. Mais chacun nous doit aller et amener ce qu'il a pris. Nous devons voir ça par rapport à la vie que nous menons. Est-ce que ce que tu allais cueillir nous donne la vie? Ah oui, tu connais. Si ce que tu allais cueillir nous tue. Amen. On se demande, mais toi tu as appris où? Amen. Amen. C'est ainsi alors que le prophète et les filles des prophètes sont ensemble. Et la mort est dans le pot. Tout le monde tremble. Pourquoi? L'herbe qu'il allait chercher s'appelle la coloquette sauvage. Elle était un peu semblable à l'herbe qui s'apparente à ce qu'il mangeait. Et cet homme est allé, il ne discernait pas ce que la parole était au juste.
Il a cru qu'en citant les versets, c'est ce qui va aller. Amen. Il a cru qu'en lisant la Bible, c'est ce qui va aller. Amen. On adore Dieu en fonction de là dans lequel tu vis. Amen. 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 Je viens de parler du livre qui est dedans en dehors. Certains ne comprendront pas ce que je dis. Mais pendant que je parle de ça, dans le monde entier, les aigles poussent les ailes. Amen. Amen. C'est eux qui savent que le livre est écrit en dedans et en dehors. Le reste ne lit que dedans. Et parfois avec une seule aile. Mais si un oiseau vole avec une aile, il ne fera pas 2 mètres. C'est vrai. Et nous voyons alors comment ceux qui ont mangé l'aile avec l'aile d'une seule aile, frère, c'est les malades. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Ainsi, si tu ne sais pas dans quel âge tu vis, tu ne peux pas savoir quel type de nourriture est convenable pour cet âge. Parce que Dieu envoie la parole en fonction de là dans lequel tu vis. Amen. Quand Moïse est arrivé, vous croyez ce que Moïse dit? Si tu restes avec notre père Abraham avait dit tu es mort. Amen. 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 Quand Moïse s'en va et qu'Élisée prend le relais, si tu dis moi je crois ce que Moïse avait dit, je n'écoute pas Élisée, tu es fini. Amen. Parce que maintenant la voix de Dieu c'est Josué. Amen. Quand Élie est sur la terre, tu n'écoutes pas ce qu'Élie dit, tu es fini, parce que le nom de Dieu repose sur Élie. Amen. Amen. Quand Jésus est venu, les pharisiens sont morts parce qu'ils n'ont pas reconnu le Messie. Amen. Oh, Dieu disait, voici mon fils en qui je prends plaisir à demeurer. Dieu était en Christ et il regardait avant. Quand il est arrivé, ils sont morts. Et Jésus a dit, après moi, j'envoie 7 étoiles. Amen. Et une étoile vient à chaque âge. Pendant que Paul prêche, tu ne crois pas ce que Paul dit, c'est terminé. Amen. Aujourd'hui encore, Malachie quand est accompli, William Branham est envoyé, le message est prêché, tu ne crois pas ça, tu es fini. Amen. Amen. Parce que le mandat de Dieu repose sur cet homme-là. Amen. Gloire à Dieu pour les filles des prophètes qui étaient là. Ils sont rendus compte de vraiment notre enseignement, baptême dans le Père, Fils et Saint-Esprit. On est encore dedans, mais qu'est-ce que non? Les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais on se rend compte que non, à beau faire les veillées, les prières, les gens ne guérissent pas. La mort dans le pot. Amen. À beau prêcher les campagnes, les salles sont pleines. Mais nous sentons que l'Esprit de Dieu n'est pas ici comme c'était avec Jésus. C'est très facile de voir que le Dieu des apôtres a disparu. Amen. Ils ont pris conscience de ce que, mais nous nous rendons compte que la parole qu'Élie a prêchée, que Moïse a prêchée, que Pierre a prêchée, mais on ne voit pas ça aujourd'hui. Mais est-ce que Dieu est mort? Il faut une solution. Et la solution de l'âge était juste à côté d'eux. Et ils ont bien réagi. Ils sont allés vers Élisée. S'ils disaient, nous croyons Élie, ils allaient mourir. Mais ils ont reconnu qu'Élisée avait désormais la double portion. Élie est parti, c'est vrai, mais l'esprit qui était sur Élie est descendu sur celui-là. C'est lui qui doit avoir la solution. Amen. Vous trouvez le message déjà de l'âge, vous avez la solution de Dieu pour vous. Amen. Amen. Mais quand ils vont voir Élisée, pour Élisée, c'était un petit problème. Amen. Vous savez, frère, la solution était à côté. Juste à côté. Mais il est resté. Vous vous embrouillez, mais je vous regarde. Amen. Amen. Il voulait qu'ils reconnaissent le signe du temps. Amen. Et ils ont reconnu que c'est Élisée qui était le prophète de leur temps. Élisée, la mort est dans le pot. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Élisée leur a dit, prenez seulement la farine qui est là. La farine était à côté. Prenez seulement la farine qui est là, mettez dedans, c'est fini. Ils ont pris la farine qui était là, ils ont mis dedans, ils ont commencé à manger. Mais qu'est-ce que la farine? C'est le blé, c'est le pain, c'est le Seigneur, c'est la parole. Amen. Amen. Donc quand il y a du tumulte, que l'amour est semé partout, revenez à la parole originale.
l'original. Amen. Et pour retrouver la parole, il faut un prophète. Amen. C'est pour ça que Dieu a envoyé l'esprit d'Élie en ces temps-ci. Afin que si la mort est dans le pot, nous puissions même Élisée, il amène ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est ainsi le Seigneur qui enraye le péché. Amen. Qui enraye la mort. Et qui restaure la relation que l'homme doit avoir avec Dieu. Je vous dis frère, c'est une grâce que de croire au message. Amen. 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 Une fois alors qu'ils ont fait ça, la vie est revenue. Amen. Frère, ce que je dois vous dire est simple. L'homme aujourd'hui, s'il réalise la grâce c'est quoi, ne pêche plus. Amen. 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 La grâce éloigne l'homme du péché. Amen. 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 Mais la grâce qui est enseignée et qui permet encore aux gens de vivre, ceux qui n'ont pas reçu la grâce, c'est quoi? Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Je vais prendre ce que le prophète enseigne à propos. Dans Loi ou Grâce, paragraphe 71. Amen. Amen. Frère Madame dit, la justice de Dieu réclamait le sang. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Christ a fait? Frère Madame dit, le sang des moutons n'aurait pas pu faire l'affaire. Amen. C'était très facile quand on tue un bœuf. Amen. Amen. Moi j'ai péché, on amène un bœuf, on le sacrifie là-bas, peut-être le mange. C'est même très facile. Et quand je voulais manger un bœuf, je peux aller pécher pour dire qu'il faut que je trouve une raison qu'on tue. Amen. Amen. C'était facile. Si j'ai une ordre de bœuf chez moi et que ma femme est trop, elle n'aime pas qu'on mange, je vais pécher et puis je dis, chérie, tu vois, on doit sacrifier ça. Je sais que je mangerai après. Amen. Ça peut être très chaud. Le sang des bœufs, le sang des boucs, le sang des taureaux ne ferait pas l'affaire. Amen. Amen. Dieu est devenu un homme Amen. afin que son sang coule. Amen. Il a vécu sur la terre comme un simple homme. Amen. Parce que pour lui, il était important que tu sois sauvé. Amen. 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 Nous sommes une partie de Dieu. Et cette partie ne peut pas mourir. Amen. Or, la terre entière était corrompue. Pour sortir du péché, ce n'est pas ce qui est corrompu. Frère, vous êtes tous les 3 ou 4, 5 dans l'océan en train de vous noyer. Qui va sauver l'autre? Il faut quelqu'un de l'extérieur. Amen. Pourtant, la pêche. Amen. Amen. La terre entière a été corrompue par le péché. Tout homme était corrompu par le péché. Il faut quelqu'un qui sort de notre système. C'est pour ça que Christ est né hors du péché. Amen. C'est lui qui était seul capable. Amen. Amen. Pour venir et nous sortir de cet état-là. Amen. Sinon on se noie tous. Amen. 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 Tu veux te sauver de toi, mais moi aussi je veux me sauver. Mais frère, tu vas me dire, mais tu vois, il me noyer. Frère, souvenez-vous au temps de Noé, qui est resté? Tous se noyer et tous sont terminés. Amen. Donc le sang du péché était sur nous, on se noyait là. Personne ne peut sauver l'autre. Amen. Il a fallu quelqu'un qui sort de notre système. Amen. Oh, Dieu est un esprit. Amen. Il n'y a pas de sang dans l'esprit. Amen. Il est devenu chair afin que le sang puisse couler. Amen. Parce que la Bible dit sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Amen. Comment Dieu va amener le pardon des péchés sans sang? Amen. Amen. Il a fallu qu'il crée autre chose dans laquelle se trouve un sang. Édifié à l'intérieur. Ce sang-là n'était pas un sang terrestre, c'était un sang qui vient de Dieu. Dieu a créé son propre sang lui-même. Amen. Oh frère, l'exemple que je prends est mauvais, mais il peut vous aider. Amen. Amen. Je prends le costume, je le mets. C'est moi qui suis dedans, le costume est en haut. Amen. Amen. C'est ce que Dieu fait. Jésus était le corps de Dieu. Amen. Amen. Dieu s'est fait une chair dans laquelle il est venu rester. Amen. 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 Et quand on le tape, le sang coule et tout ça. Amen. C'était parce qu'il fallait verser ce sang-là. Amen.
C'est pour ça qu'il est dit le prix a été payé. Amen. Je ne dirai pas ça ce soir parce que c'est très long. Une fois que le prix a été payé, il te dit, quand chacun nous regarde ce qu'il a fait, celui qui est bien c'est bon, mais moi il n'était pas. Amen. 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 Tu regardes la loi, toutes les règles que tu as brisées. Amen. Très très bon pour la potence. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Un excellent candidat se trouve devant vous pour la potence. Amen. Mais il vient et dit non. Quand tu regardes toi-même, frère, comment tu peux réparer tout ce que tu as fait pour te sauver? Tu as fait comment? Amen. 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 Tous ont privé la gloire de Dieu. Amen. Mais il se fait passer pour un frère. Et ce que tu as fait, on annule ça. Moi, je viens porter ça. Amen. Non seulement pour toi, pour tout le reste. Quiconque croit en moi, Amen, Amen. ne paiera plus jamais. Amen. Parce que c'est pour lui que je prends les fardeaux Amen. et je libère. Amen. 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 Frère Branham dit, ensuite il a purifié, il nous a purifiés. Pourquoi? Afin que son esprit vienne vivre dans notre cœur. C'est pas pour qu'on chante dans le choral. Amen. 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 C'est pas pour prêcher. Amen. C'est pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et une fois qu'on a le Saint-Esprit, on prendra la même vie que Christ. Amen. Le Saint-Esprit ne tombe pas. Amen. Amen. Le pasteur avait le Saint-Esprit hier, il a oublié. Non. Quand le pasteur tombe avec les femmes, il n'a rien. Amen. Amen. Autre chose. Amen. Tout ce qui peut vaincre Dieu, ce qui peut vaincre le pasteur, quand le Saint-Esprit. Mais si rien ne peut vaincre Dieu, cet homme est invincible. Amen. Vous me croyez? Amen. Dites aux sorciers que je l'ai encore dit. Amen. Amen. Je suis là, non? Amen. Depuis que je parle ici, Amen. Amen. Enfermé. Amen. 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 Pourquoi, frère? Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. Et surtout la puissance de l'ennemi. Pourquoi? Qu'est-ce que la grâce fait? Nous avons été coupables en Éden. Nous avons brisé notre autorité, nous l'avons perdue. Amen. Amen. Il était normal que le diable marche sur nous. Avec tout ça comme des démons, on est faible. Mais avec Adam, nous étions forts. Comme nous avons péché, le pouvoir nous a été retiré. Mais reprendre ce pouvoir, Adam ne sait pas comment faire. Mais reprendre une fois que tu as vécu, comment faire, il ne sait pas comment faire. Mais Dieu vient lui dire, je fais comme si tu n'avais rien fait. Mais Adam alors peut dire, si je n'ai rien fait, ça veut dire que le pouvoir que j'avais, je le récupère. Oui. Les œuvres que je fais moi là, tu peux maintenant les faire parce que tu crois en moi. Amen. Le roi de la grâce se nous rétablit dans tout ce qu'on a perdu. Amen. Ainsi quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu, aucun démon ne tient devant lui. Amen. Parce qu'il est rentré dans la position qu'il a perdue. La grâce fait de toi un vainqueur. Et tu marches sur tous les... J'ai dit tout. Amen. Amen. La grâce, c'est pas seulement, oh, je suis dans la grâce, je suis dans la grâce. Ce n'est pas ça. La grâce s'exprime. Amen. Amen. Tu as été coupable, on t'a retiré les droits. Maintenant que tu es gracié, on te redonne tes droits. Adam aujourd'hui doit avoir le même pouvoir que celui de l'Éden. Amen. Si Adam a peur des sorciers aujourd'hui, la grâce n'est pas là. Il est toujours en prison. Amen. 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 Si Adam aujourd'hui tombe en adultère, il n'a pas été gracié. Amen. Encore en prison. Si Adam aujourd'hui est le même qui est malmené par les doutes des inquiétudes, encore captif. Amen. Mais l'Adam qui a reçu la grâce, c'est celui qui sait que je domine sur tout. Une fois que je suis gracié, je domine encore sur tout. Amen. Ça se vit. Amen. 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 Ainsi frère, alors que nous terminons, Frère Branham dit, quelqu'un qui dit qu'il a été sauvé par grâce ne peut pas continuer à mener la vie, une vie digne de l'évangile. Amen. 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 Quand il mène une vie indigne, la parole qu'il écoute, c'est la preuve
il n'a pas été gracié. Amen. Vous savez, dans la prison, tu as les corvées. Regarde les cailloux, tu casses. Debout, tu es debout. 2 jours, tu ne bouges pas. Amen. Tout ce qu'on peut te faire en prison, on te le fait. Le jour où on te gracie, tu n'es plus en relation avec ça. Amen. 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 Mais une fois que la grâce est tombée sur vous, cigarette. Ah, cette fille-là, si je pouvais me taper. Ah, vraiment. Amen. Mais la vie que tu mènes. Amen. Amen. La vie que tu mènes là, tu es encore esclave du péché. Mais tu chantes là, Jésus m'a sauvé. Et toi, après quand tu arrives décolleté les seins dehors. Amen. Une femme n'est pas une marchandise. Amen. 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 Ce sont des reines. Amen. Dieu a fait de vous des couronnes brillantes sur la tête de vos maris. Amen. Couronnes brillantes. Amen. 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 Frère, demandez à ceux qui ont des joailleries, ceux qui vendent les bijoux. Les colis les plus chers, on ne les expose pas là. Amen. Il y a des coffres forts. Amen. 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 Une véritable fille de Dieu ne se ramasse pas sur le trottoir. Amen. 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 Jésus m'a sauvé. Et toi, quand tu vas à l'église, regarde le pasteur. Tu ne peux même pas venir faire une petite prière chez moi. Je ne viens pas. Amen. 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 Ce sont ces yeux blancs-là qui commencent. Amen. Mais il va chanter à l'église, Jésus m'a sauvé. Et les yeux. Quand quelqu'un a la grâce de Dieu, il sort de la prison. Amen. Quand on est après la prison de séduction, esclave. Amen. Ce sont des choses qui sont aux yeux, frères. Amen. Regardez comment les sœurs vous regardent, comment les frères se regardent. Amen. Le premier regard n'est pas un péché. Les yeux parlent. Amen. Amen. Tu regardes la sœur une première fois. Tu es tout d'accord. Amen. 2 fois, 3 fois, frère. La sœur a compris. Même si je ne parle pas. Amen. Amen. Ça ne se fait pas ici. Amen. Amen. Donc si quelqu'un commence à vous regarder. Sœur, pardon. On n'est pas ici pour ça. Amen. Vous savez, on n'a peur de rien. Tout ce que le Père m'a donné, je n'ai perdu aucun. Amen. Si un enfant de Caïn vient ici pour la séduction, dehors. Amen. De toute façon, tous les élus seront enlevés. Amen. Nous prêchons la parole sans temps. Celui qui est du ciel montera. Amen. Celui qui est de l'enfer ira. On ne change rien ici. Mais nous dirons ce que Dieu a dit. Shalom.